Bonjour les amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour votre guidance de décembre 2023. Cette guidance est pour les amis Scorpions, un signe solaire, un ascendant Lune et un Vénus. Les guidances, les 12 signes sont en train d'arriver. Ceux qui manquent à l'appel aujourd'hui seront en ligne demain. Je vous invite à aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénitien pour avoir quelques informations en plus. Guidance générale, donc preuve de discernement s'il vous plaît. Si rien ne vous aide, rien ne vous parle, vous laissez, c'est pour quelqu'un d'autre. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp, SMS et consulter mon site web. Dans cette guidance générale de décembre 2023, nous allons voir les premiers messages, la première tendance. Après, tout au long du mois de novembre et de décembre, bien sûr, il y aura d'autres guidances pour approfondir. On va faire un tableau qui est assez complet. Je vais passer en mode accéléré. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et un grand merci sincèrement à toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne, qui partagent, qui likent et qui interagissent. Merci. Alors, on va préparer le tableau. Bien, pour les amis Scorpions, le message d'ouverture des faits pour vous. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Un pardon accordé, ce pardon, il est accordé à vous-même, probablement, pour avoir accepté certaines situations, sans cliquer des yeux, comment dire, plutôt. Un pardon à accorder à quelqu'un, pas pour ce qu'il vous a fait, mais juste pour vous libérer, en tout cas, du mal qui vous a laissé, parce que le mal vous impacte. Le mal vous garde dans des énergies basses, vous garde dans des énergies, en tout cas, d'échec, de peur, et vous garde accroché à ce que vous avez vécu. Donc, ce pardon est libératoire. L'énergie générale qui vous entoure durant ce mois de décembre. L'abondance en éclosion. Voyez mes chers amis que si vous accordez ce pardon à quelqu'un ou à vous-même, vous allez pouvoir vous libérer. Et en vous libérant, vous allez ouvrir la voie à une nouvelle abondance. Cette abondance va vous apporter tout ce que vous avez manqué, va vous apporter tout ce qu'en tout cas vous est dû quelque part. Il y a vraiment une grande richesse, une grande valeur aussi qui a cru en vous. Soyez conscient qu'on sème, qu'on récolte qu'est-ce qu'on sème. Si maintenant vous, comment dire, vous portez en vous et vous semez la colère, l'amertume, la tristesse, c'est qu'est-ce que vous allez récolter, c'est la loi de l'attraction. Qu'est-ce que je pense même tout bas de négatif, c'est qu'est-ce que j'attire. Permettez-vous en fait de vous ouvrir à autre chose, d'accord? Ce pardon va vous permettre d'attirer l'abondance. Soyez reconnaissants, profitez-en, profitez de la vie, même si vous avez subi des choses graves. Malheureusement, c'est grâce au pire moment de notre vie qu'on évolue, en sachant qu'en plus, on a décidé qu'est-ce qu'on vit. Je le sais bien, penchez-vous un peu sur la réincarnation, la spiritualité, vous verrez que tout ce qu'on a vécu, de beau comme de mauvais, nous l'avons choisi. Maintenant, il est temps de se libérer en tout cas de ce que vous avez vécu de négatif, de souffrant. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cela que vous allez ouvrir une nouvelle voie, la voie de l'abondance, un épanouissement avec des communications plus sereines, avec des échanges plus sereins. Donc il faut travailler sur un passé, il faut accorder un pardon à vous ou à quelqu'un. Mais encore une fois, ce pardon est pour vous libérer vous. Parce que c'est en vous libérant que vous allez avoir des pensées positives, vous allez changer et vous allez accueillir le nouveau et quelque chose de plus abondant. Il y a quelque chose en éclosion ici. Permettez à ce quelque chose de pouvoir éclore. Vos énergies à vous. La pureté et le monde. Ben oui, mes chers amis, vous n'êtes pas coupables, donc pardonnez-vous. Si vous culpabilisez pour quelque chose que vous avez vécu, il est temps que vous vous pardonniez, que vous vous ouvrez à d'autres relations, que vous vous permettez de voyager, peut-être de déménager pour recommencer, mais permettez-vous en tout cas d'attirer cette abondance, de l'accueillir. Vous le méritez, vous êtes quelqu'un de pur, vous êtes un être de lumière. Ne vous sentez pas coupable, ce n'est pas de votre faute. Pour quelqu'un, on peut parler d'abus.
pour certains, d'accord? On se sent sali, vous êtes pur, d'accord? Que ce que quelqu'un subit, vous ne l'avez pas cherché, vous ne le méritez pas, ok? Donc, ouvrez-vous, acceptez de guérir, acceptez ce pardon pour vous, encore une fois, pour pouvoir laisser partir le mal, vous permettre de vous ouvrir à autre chose, d'arrêter ce cycle, de commencer un nouveau cycle, de vous ouvrir, de pouvoir profiter de la vie, de pouvoir vivre tout court. Au fond, ça, vous le voulez, mes chers amis, et ça va vous parvenir. Il faut passer par ce pardon. Hein? Pardonner d'avoir donné autant d'importance à ce que vous avez vécu de dramatique. Parce que qu'est-ce qui est arrivé hier, il n'y est plus. Si vous l'alimentez, il fera toujours mal. Laissez-le partir, enterrez-le. Faites un funérail, enterrez votre passé. C'est ainsi que vous vous libérez et vous pourriez vous ouvrir à autre chose. Et ça sera bien plus positif pour vous. Le côté sentimental. La relation toxique et le 2 d'air, voyez. Pour certains d'entre vous, il y a des relations amoureuses toxiques passées, que vous n'arrivez peut-être pas, qui vous ont énormément marqué, hein. Et maintenant, il y a un conflit intérieur. Donc, trouver des compromis avec soi-même pour pouvoir refaire confiance à l'amour. Mais pour d'autres, c'est vraiment une relation amoureuse et toxique, de manipulation, de soumission. Quelqu'un qui vous fait du mal, qui abuse, qui... Tellement de choses. En tout cas, pas bon du tout. Tout cela, vous le savez que c'est pas bien, mais vous n'arrivez pas à vous décider. Pourquoi? Mais peut-être parce que vous avez peur de votre bureau. Alors, dans ce cas-là, allez demander de l'aide, mes chers amis, pour vous en libérer, d'accord? Parce que vous méritez bien mieux. Ne restez jamais avec quelqu'un qui vous maltraite, quelqu'un qui vous fait du mal. Jamais. Allez demander toujours de l'aide. Partez, c'est fou, voyagez, déménagez loin, qu'on perd vos traces, mais partez. Quelque chose de mieux vous attend, vous le méritez. Donc pour certains, dans le sentimental, il y a des relations toxiques ou du passé qui vous impactent encore énormément aujourd'hui, voire tout simplement, il faut peut-être sortir d'une relation toxique. Là où c'est possible, parlez avec votre autre, parce que pas tout le monde vit avec un bourreau, hein, mais il y a peut-être tout simplement des relations en crise. Là, peut-être ça devient vraiment compliqué à gérer et c'est pas bon, ni pour l'un ni pour l'autre. Là, peut-être qu'on peut s'asseoir à table, trouver des compromis, d'accord, pour pouvoir prendre une décision et peut-être tout simplement, donc pour pouvoir tout simplement grâce à ce compromis, à ces arrangements entre vous, pouvoir prendre la décision de se séparer de commun accord, voyez, sans faire trop de dégâts, surtout s'il y a des enfants. En tout cas, il y a des relations toxiques, une décision à prendre, mais énormément d'incertitudes. Pour certains, c'est un conflit intérieur, pour d'autres, c'est un conflit avec la personne, pour d'autres, c'est un manque de courage, pour d'autres encore, il y a besoin de trouver ce compromis, ces arrangements, de négocier. Et c'est en négociant que vous pourriez en tout cas peut-être tout simplement prendre une bonne décision. Réfléchissez bien mes chers amis, restez pas dans ces relations toxiques. Les relations en général, j'ai l'enfant intérieur et j'ai la justice. Pour certains d'entre vous, il y a des problèmes certainement aussi en lien avec une garde d'enfant. L'enfant intérieur, si j'enlève l'intérieur, ça me parle d'enfant. D'accord? Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une garde d'enfants, d'un partage en tout cas de suite à un divorce. Et je pense clairement ici qu'il y a un équilibre à retrouver. Pour retrouver cet équilibre, encore une fois, il faut guérir de certaines situations et émotions que sont encore trop présentes. Je pense qu'il y a un relationnel qui est affecté avec un enfant ou avec vous-même. En fait, quelque chose qui vous affecte vous, affecte aussi vos rapports avec les autres, d'accord? Ça peut être des problématiques en lien avec votre enfance, d'accord? Vous peut-être portez, certains d'entre vous portent des blessures en lien avec l'enfance de suite à d'abus de son enfance. J'ai vraiment le sentiment ici que pour quelqu'un d'entre vous, il y a une problématique ou un lien avec votre propre enfance où vous aurez peut-être subi des abus et vous avez besoin en tout cas, voilà, peut-être de saisir la justice pour que la vérité éclate ou pour que votre bureau paye. On peut me parler de viol, c'est un peu dur, je sais. Vous savez qu'avec moi ça arrive, c'est des messages qui me parviennent, donc je vous l'ai dit, il n'y a pas toujours que des belles guidances malheureusement et cette guidance, ce sera pour quelqu'un, pas pour tout le monde. Donc clairement ici, où il faut saisir la justice pour certains abus, voire tout simplement il y a un équilibre à retrouver avec soi-même pour pouvoir rééquilibrer aussi le rapport avec les autres. Donc certainement quelque chose qui vous a impacté ou de
quand vous étiez enfant, voire tout simplement des choses que vous avez subies, peut-être même à un âge adulte, mais qui vous empêchent du coup de vous réaliser dans le plan relationnel. Il y a besoin de retrouver un équilibre, d'être transparent, peut-être de dire certaines vérités pour pouvoir se libérer, pour pouvoir tout simplement construire des relations basées sur la vérité, non pas sur le mensonge. J'ai un peu le sentiment que certains d'entre vous cachent certaines choses de leur propre vie, d'accord? Et tout cela, ça vous impacte aussi énormément. Hein, vous savez que la première façon de pouvoir se libérer de certains abus, de certaines choses qu'on porte sous le cœur et qui sont lourdes à porter, c'est vraiment s'en décharger par la parole. Je pense qu'on peut, il y a des rapports avec les autres compliqués, ou parce que dans votre propre famille, on a abusé de vous, et en tout cas, on vous a toujours maltraité, si vous voulez, quelque part, d'accord? Et je pense que voilà, on vous a toujours fait souffrir, on vous a toujours traité peut-être pour moins que rien, et donc tout cela, vous voyez, ça vous a enfermé dans une coquille où vous avez du mal à créer des liens, où vous êtes toujours mal à l'aise. Ça peut être ça aussi une explication. Pour d'autres, c'est peut-être des problèmes dans une relation, pour une garde d'enfant, où on se sent blessé parce que le fait de saisir la justice, ça travaille l'enfant. Il y a vraiment quelque chose de ce genre-là. Mes chers amis, de toute façon, il y a des blessures à guérir. Donc, si vous devez saisir la justice pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir voir vos enfants, peut-être parce que votre bourreau, la relation était toxique, ne vous les fait pas voir, bah, saisissez la justice. Hein? Si on n'arrive pas à vous faire voir vos enfants, si vous avez subi et vous subissez des abus, en tout cas de la maltraitance, n'hésitez pas, en tout cas, à dénoncer. Je sais que la justice n'est pas forcément toujours juste, mais en tout cas, elle est là. Faites valoir vos droits. Il y a certainement quelque chose de mieux qui vous attend pour pouvoir construire des nouvelles relations, pour pouvoir retrouver des enfants, pour pouvoir guérir son propre enfant intérieur, ses propres blessures de l'enfance ou en tout cas de situations que vous vivez. D'accord? Prenez-vous en main parce que quelque chose de mieux vous attend. Dans la vie professionnelle, pour vous, j'ai le partage avec le 6 de denier. On va certainement partager de bons moments, peut-être un soutien des collègues de travail, d'un patron, peut-être de certains amis qui vont vous aider à trouver un travail pour pouvoir justement sortir, avoir le courage de sortir de certaines relations toxiques. En tout cas, il y a énormément de partage et énormément de soutien pour que vous puissiez trouver un travail, ou alors peut-être qu'il y a des abus que vous subissez sur le plan professionnel pour certains. Et vous aurez le soutien pour pouvoir entamer une procédure légale. Ça peut être aussi prud'homme pour certains d'entre vous parce qu'on abuse de vous, de vos capacités. Je ne sais pas, il y a tellement de choses que vous pourriez adopter. Mais vous aurez le soutien. On sera dans ce partage. Il y aura la réciprocité. D'accord? Vous allez pouvoir compter certainement sur certaines personnes. Et sans serait-ce qu'une, ça sera assez important de prendre ce soutien parce que va vous donner la force de pouvoir mettre fin à certaines situations et pour vous ouvrir à quelque chose de mieux. Ça prend feu là. La vie matérielle et financière. J'ai l'ancrage avec le 6-2. Voilà. Pour certains d'entre vous, c'est une problématique familiale. Hein. Vous savez que ici, il y a quelque chose qui rend triste dans la vie matérielle et financière parce que le financier, le matériel est lié aussi aux héritages. Dans un divorce, dans un héritage familial. Voyez, il y a les racines ici. Pour moi, quelqu'un d'entre vous doit retravailler son chakra racine, donc votre piédestal, vos racines, vos ancêtres. Cet ancrage manque parce qu'il y a de la tristesse pour certains d'entre vous, en lien avec un passé. D'accord? Un passé qui revient et qui fait mal, duquel il va falloir guérir pour certains. Pour d'autres, en fait, c'est des regrets du passé. Hein, des regrets, peut-être que les personnes que pouvaient vous protéger ne sont plus là, peut-être qu'il y a des personnes qui vous manquent, il y a des situations, des lieux, des personnes, voilà. Cela, c'est un grand regret et ça vous déstabilise. Donc, vous verrez comment ça résonne avec vous. Pour certains, ce sont des blessures du passé qui reviennent et ces souvenirs, en fait, pour certains, vous faire remonter à des faits peut-être très lointains qui sont très blessants, très douloureux. Et pour d'autres, c'est tout simplement un ancrage qui manque, parce qu'il y a un manque, il y a une nostalgie. D'accord? Donc matériellement et financièrement, ça peut être une nostalgie parce qu'on doit se partager des biens
où c'est conflictuel, ou quand même ça ne le stresse pas, ben voilà, on se rappelle du passé, de quand on était tous dans cette maison avec les parents tous ensemble. Donc ça nous déstabilise un peu, ça vous déstabilise, ça vous dépaysage un tout petit peu. En fait, vous perdez un peu de votre repérage. D'accord? Ça peut être dans ce sens-là. Matériel et financier, il y a un ancrage qui vient manquer de suite, en tout cas, à des souvenirs du passé. Donc, on peut bien me parler de séparation de biens, de garde d'enfants ou tout simplement de partage d'héritage. D'accord? Maintenant, peu importe que ça se passe bien ou pas, mais ça vous déstabilise parce que le passé vous rattrape et vous vous rappelez des beaux moments qui ont sauté. La surprise pour vous, le nettoyage et le cavalier d'air. Pour certains d'entre vous, la surprise va être le fait de pouvoir nettoyer ses souvenirs, ses blessures, voyez. On se purifie, on nettoie. En nettoyant, on est propre, voyez. On est pur, on est innocent. On n'a pas de culpabilité, d'accord? Et le cavalier d'air va vous donner cet élan dont vous avez besoin pour prendre des décisions définitives, pour avancer, pour ne plus vous retourner, pour dire que ce que vous avez sous le cœur de façon directe et claire. Je pense que vous allez tout simplement pouvoir communiquer vos intentions clairement, sans honte et sans retenue. Vous voulez avancer, vous voulez que ça change, vous voulez être propre. Vous voulez peut-être vous blanchir aussi pour quelqu'un d'entre vous. En tout cas, la surprise, c'est que vous arriverez à nettoyer ces blessures pour pouvoir entamer la voie de la guérison. Donc, vous allez vous accorder un pardon et accorder aussi peut-être un pardon à quelqu'un, mais pas pour être cul et chemise, juste pour vous libérer en fait des émotions négatives. Ça sera un grand nettoyage pour vous et les choses vont bouger et plus rien vous arrêtera. Donc, c'est très beau, mes chers amis. Très, très beau. L'inconvénient, la liberté et le 5 d'eau. Pour certains d'entre vous, l'inconvénient est que vous devriez vous libérer justement de certains fardeaux que vous portez depuis très longtemps. Ça serait faire face à un deuil, peut-être que c'est difficile, donc on peut parler d'héritage pour certains d'entre vous. Devoir voler de vos propres ailes, du moment qu'on s'est partagé cet argent, on sait que c'est vraiment fini, voyez. Donc, on a l'impression que les souvenirs disparaissent, que tout notre passé, notre enfance disparaît. Voyez, peu importe que le partage, ça se passe bien ou pas. Mais il y a certainement une liberté qui fait mal pour quelqu'un d'entre vous parce que cette liberté, c'est faire un deuil définitif peut-être sur des personnes ou sur des situations. Parce qu'encore une fois, tous les scorpions ne vivent pas les mêmes situations, ni les mêmes énergies au même moment. Donc autant quelqu'un peut avoir une vie pourrie de laquelle il faut s'en libérer, il faut que ce soit passé que vous vivez, avoir le courage de s'en libérer, mais pour d'autres, c'est peut-être tout simplement des deuils à faire qui sont difficiles, des personnes qui viennent à manquer, une perte de travail, devoir partir à la retraite, des choses qu'en tout cas, même si on sait qu'on y est confronté tôt ou tard, mais c'est jamais... à chaque fois que ça arrive, c'est toujours trop tôt en fait, voyez. Donc prendre cette liberté, cet envol pour quelqu'un est un peu douloureux, je dirais. C'est un inconvénient parce que ça sera difficile à accepter, d'accord, hein. Il y aura de la tristesse. Savoir que c'est fini, définitivement, il y aura de la tristesse. Il peut y avoir des regrets pour quelqu'un d'entre vous. Mais voyez, il faut accepter pour pouvoir guérir. Eh ouais. Penser ses blessures pour guérir. À tout, il y a une raison d'être. Et pour certains d'entre vous, sachez que, par exemple, si la problématique, la douleur est un lien avec le deuil, nous sommes tous venus pour repartir. Nous, on est pour mourir. Donc, cela, il faut l'accepter. Il y a des choses qu'il faut accepter, qu'elles sont finies définitivement, qu'elles sont parties définitivement. Penser ces blessures, ça vous permettra de guérir. On a peut-être des regrets parce qu'on n'était pas présent pour la personne qui est partie, que sais-je, on n'a pas été trop investi, voyez, donc des sens de culpabilité peut-être pour quelqu'un. Maintenant, comment vous finissez l'année? L'année, vous la finissez avec la richesse et le 2 de denier. Bon, certainement, cette richesse, certains d'entre vous, on peut revenir sur ce deuil qui est difficile à faire. Peut-être que vous viviez longtemps, vous vous êtes pas trop occupé, vous n'êtes pas trop venu voir votre famille, et donc il y a ce sens de culpabilité. Il y a une richesse et une entrée d'argent pour certains d'entre vous. Mais voyez que le 2 de denier, vous avez peut-être toujours jonglé dans votre vie, avec des hauts et des bas, des remises en question, peut-être que vous ne vous en sortiez pas forcément, et là tout d'un coup, vous vous retrouvez peut-être avec ce partage, un héritage, que sais-je.
Et voyez que tout d'un coup, en fait, vous savez que vous devez faire des choix. Vous devez prendre des décisions, d'accord? Pour ne pas perdre votre équilibre. Pour certains, ça peut être une grosse somme d'argent que vous recevez, mes chers amis. Et c'est qu'est-ce qui vous rendra triste? Peut-être que vous n'aviez plus du tout de rapport avec votre père, votre mère ou que sais-je, quelqu'un qui est important pour vous. Tout rapport interrompu et puis vous vous rendez compte qu'en fait, cette personne vous a tout laissé. De quoi vous mettre à l'abri pour toujours. Et ça fait mal, ça. Parce que vous dites, ben finalement, je l'ai quand même abandonné. On n'avait pas de rapport, que sais-je, voyez, des choses dans ce genre-là. En tout cas, c'est ainsi que vous finirez, peut-être avec une entrée d'argent, quelque chose qui vous rendra riche à l'intérieur de vous. Mais cette richesse pour vous, ça peut être tout simplement aussi ce pardon que vous vous accordez hein, pour pouvoir justement vous libérer. Ça sera une grande richesse pour vous. Vous commencerez l'année avec l'univers et l'as d'air, avec le soutien de l'univers qui va vous dire que vous êtes protégé, qui va vous donner des signes, qui va vous guider. Donc soyez vraiment à l'écoute. Pour être à l'écoute, vous devez être connecté à vous-même, à votre enfant intérieur. Pour être connecté à cet enfant intérieur, il faut que vous soyez en paix avec vous-même, d'accord? Parce qu'ici, il y a des révélations pour vous, il y a des vérités, mais il y a surtout un nouveau départ. Il faudra être juste, il faudra accepter. Il y a des nouvelles idées qui vont surgir. D'accord? Vous pourrez créer énormément de choses ici. Alors, soyez prêts à accueillir les signes. Soyez prêts à accueillir tous les messages qu'on va vous envoyer. Parce que clairement ici, vous pourriez commencer l'année vraiment sur un nouveau aspect personnel et intérieur. Un nouveau départ. On va créer quelque chose de nouveau. Je vais changer complètement de peau. Je vais changer complètement de vie. En tout cas, je sais que maintenant, je peux y réussir, voyez. Ouvrez-vous, mes chers amis. Ouvrez-vous aux nouvelles rencontres amoureuses, aux nouvelles amitiés. Déménagez, repartez à zéro. Essayez, osez, pardonner. Quelque chose est en gestation. Il y a quelque chose qui est en train d'écloître. Il y aura des échanges qui sont très apaisants. Il y aura vraiment cette trinité entre le passé, le présent, le futur. Tout doit être coordonné. Le passé n'y est plus. Je vis l'instant présent pour construire mon demain, mon futur. Mais le passé, voilà, il faut penser ses blessures. Quelques problèmes de santé que quelqu'un d'entre vous pourrait rencontrer durant ce mois de décembre. L'ours. Alors, quelques problèmes de ligaments, quelques problèmes de muscles, peut-être tout simplement problèmes de vieillissement. Il y en a peut-être qui n'acceptent pas de vieillir. Hein. La peau qui commence à rider, à friper, voyez des choses comme ça. Des tensions, peut-être, ouais, pourquoi pas, des tensions. Donc, surveillez tout cela. Après, n'hésitez jamais, en tout cas, à demander un avis, hein, si vous sentez que quelque chose ne va pas, si vous voulez des éclaircissements. Je vais prendre pour vous un petit message. Non, tu n'es pas seul. Demande de l'aide. Ben, ouais. Je vous le disais tout à l'heure, si vous vivez des situations pénibles, demandez de l'aide pour sortir de cette relation, de cette situation. Il y aura toujours quelqu'un qui vous tendra la main. D'accord? Vous n'êtes jamais seul. Maintenant, il faut se dire aussi que si vous souffrez à l'intérieur de vous, parce que vous n'avez pas été de soutien pour quelqu'un, vous n'avez pas été présent pour quelqu'un, ou que sais-je, sachez que vous êtes soutenu par l'univers, par les anges. Demandez pour recevoir. Ok? Et puis surtout, n'oubliez pas, oui, vous n'êtes pas seul. Demandez l'aide dont vous avez besoin parce qu'on vous disait déjà que pour la nouvelle année, pour certains d'entre vous, si vous travaillez en tout cas cet équilibre intérieur pour certains, vous pourriez entamer la nouvelle année vraiment en étant nouveau, nouvelle, propre, d'accord? Pur. L'univers va vous soutenir, l'univers va vous guider, l'univers va être là pour vous apporter des réponses que vous attendez, certaines pourquoi, des pourquoi que vous peut-être vous demandez. Hein. Voilà, sachez clairement hein, que vous devez lâcher prise sur tout ce qui est et qui a été surtout et qui est aussi pour certains d'entre vous pour pouvoir vous laisser porter vers ce qui sera. La vie est pleine de surprises. Il faut que vous appreniez à l'apprécier à sa juste valeur. Je sais que pour quelqu'un c'est difficile, surtout si vous avez tellement subi. Mais la vie, elle a encore tant à vous offrir. Soyez juste envers vous-même, d'accord? Et puis, ouais, on va vous aider à vous éclaircir, à comprendre ce qui peut vous permettre peut-être à certains d'entre vous de demander justement l'aide dont vous avez besoin, mes chers amis. N'hésitez jamais à demander l'aide.
des explications, en tout cas pour comprendre, pour éclaircir des situations. C'est important, n'oubliez pas que vous méritez mieux. En tout cas, les énergies vous disent que si vous osez, il y a quelque chose en gestation, quelque chose qui peut éclore pour vous. Et c'est très abondant. C'est peut-être un nouveau départ, c'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous, voyez, une nouvelle relation, des nouvelles amitiés, quelque chose qui vous fera du bien. Le conseil des déesses pour finir. Coventina, la clarté, les émotions et l'harmonie, voilà. Je vous parlais déjà tout à l'heure d'être guidé par l'univers et ça va vous permettre d'éclaircir certaines situations. Maintenant, avec Coventina, qu'elle va vous parler d'émotions. Hein, ces émotions, ce sont vraiment qu'est-ce qui vont vous aider en fait en les acceptant et en pardonnant. Et en vous pardonnant, vous allez vous aider en fait à être en phase avec vous-même. Vous allez être en phase avec votre âme, votre esprit. Vous allez trouver en tout cas un bonheur intérieur, vous allez pouvoir vous reconnecter. Hein. Sachez aussi que pour manifester vos souhaits, hein, vos désirs, en tout cas, vos rêves, vous devez prendre conscience de ces émotions. Maintenant, si vous refulez à chaque fois, par honte, par culpabilité ou que sais-je, bah vous éloignez de vous ces choses que vous voulez attirer. Hein. J'ai vraiment la sensation que vous devez être au quotidien à l'écoute de vous, de vos émotions, sans vous juger, surtout sans vous juger vis-à-vis de ce que vous avez vécu, d'accord? Libérez-vous de ce passé. Essayez de canaliser vos émotions, mais surtout, soyez vraiment en harmonie avec vous-même. Soyez en paix avec vous-même. J'ai le sentiment qu'il y a un sens de culpabilité, de saleté, d'injustice qui vous pèse. Débarrassez-vous de cela, mes chers amis scorpions. Et c'est qu'est-ce qui va vous permettre vraiment de pouvoir vous reconstruire, attirer du nouveau et être finalement heureux, heureuse. Il y a un deuil à faire que pour certains est difficile parce que peut-être, encore une fois, ce deuil, il est de façon inattendue, surtout pour qu'est-ce que la personne vous laisse. Hein? Peut-être que vous étiez à froid avec cette personne et que maintenant que vous vous rendez compte que c'est trop tard, bah, c'est difficile parce que vous ne pouvez plus demander pardon, par exemple. Ou vous attendiez que cette personne vous demande pardon. Dans tous les cas, mes chers amis, il y a quelque chose qui va pouvoir changer positivement pour vous ici, d'accord? Permettez-vous en tout cas d'être dans cet amour pour vous-même, d'être dans l'accueil du bonheur, de le demander, de vous faire aider, de soigner vos blessures pour pouvoir guérir. La guérison, elle est importante pour se libérer de certaines situations, de certaines relations qui vous ont fait énormément du mal. Et pour quelqu'un qui vous fait encore du mal, j'ai envie de prendre une dernière carte complémentaire pour vous donner un message en plus parce qu'elle est très lourde, cette guidance. Ouais, le 7 d'eau. Il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. Vous hésitez énormément. Hein. Vous hésitez énormément, mes chers amis. Il est temps que vous sortiez de certaines situations et relations et que vous demandez l'aide dont vous avez besoin. Il est temps pour certains d'entre vous de faire le bon choix. Le choix de se pardonner, de se libérer. Le choix d'accepter aussi. Hein, ok? Donc, ouais, il y a de l'hésitation. Il faut arrêter d'hésiter. Soyez plutôt ouvert au bonheur, d'accord? Accepter, pardonner, ça permet de se libérer et de guérir. Voilà, mes chers amis scorpions. Si la guidance vous parle, vous aide, n'hésitez pas à interagir, à liker. Je vous souhaite des bonnes fêtes. Durant tout le mois de novembre et décembre, il y aura encore d'autres guidances, mais je vous souhaite d'ores et déjà des bonnes fêtes de fin d'année et de Noël.